Donc, l'héritage. L'héritage, c'est le deuxième principe de la programmation orientée objet. Après avoir vu l'instanciation, l'encapsulation, maintenant, c'est l'héritage. Donc, on a dit que l'héritage est un principe propre à la programmation orientée objet. Il permet de créer une nouvelle classe à partir d'une classe existante. Et nous avons dit qu'il s'agit d'une relation entre deux classes. Alors, la classe existante s'appelle une classe de base, classe mère ou encore superclasse. Et la nouvelle classe s'appelle classe dérivée, classe fille ou encore sous-classe. Donc, ce sont des synonymes. Chacun peut utiliser le terme qu'il le souhaite. Le symbole de l'UML, c'est comme ça que nous représentons l'héritage avec un petit triangle vide qui pointe vers la classe de base. Ici, la classe est représentée par 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est le nom de la classe. Ici, je mets les attributs. Et à la fin, le dernier compartiment est consacré pour les méthodes. Alors, comment on peut lire cette relation-là? On peut dire que B est une sous-classe de A. On peut dire que A est une généralisation de B. Avec l'inverse, A est une généralisation de B. Ou bien B est une spécialisation de A. Donc, les termes généralisation, spécialisation, on va les comprendre à travers cet exemple-là. Donc, ici, regardez, on dit la classe animale, c'est une classe de base. On dit les classes mammifères ou les classes ovipares. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Est-ce que c'est clair? Oui. Descendante, c'est la spécialisation. Je me dis c'est spécialisation. كنمشي من le général, le spécifique. من العام للخاص. العام كلهم des animaux. ولكن parmi les animaux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mammifères ou il y a des ovipares. Oui. La flèche montante, c'est la généralisation, c'est-à-dire les ovipares et les mammifères, tous les deux, ce sont quoi? Ce sont des animaux. Donc, les termes viennent après le haut. Donc, c'est généralisation, c'est la flèche montante, ou spécialisation, c'est la flèche descendante. Regardez une autre représentation ici dans le deuxième exemple. On dit la classe animale, 2 triangles qui pointent. On dit un seul triangle qui pointe et je fais sortir autant de classes. Les deux dessins sont équivalents. D'accord? Oui. Donc, on dit forte personne, on dit avocat, vendeur, enseignant. Donc, une généralisation, ça veut dire les 3 classes, que ce soit l'enseignant, le vendeur ou l'avocat, ce sont des personnes. Personne. Qu'est-ce qu'on a dit? Une personne, avec la personne, il se peut que ce soit un avocat, ou bien un vendeur, ou bien un enseignant. C'est la spécialisation. Donc, le terme spécialisation, le terme généralisation. Alors ici, c'était l'exercice d'introduction qu'on avait travaillé la dernière fois, si vous vous rappelez. On a l'employé ou le directeur, on a une comparaison entre l'employé et le directeur. Je passe ce diapo-là. كلكم فاهمينه. oui. Oui. Oui, مزيان. Donc, Oui, madame. كنا درنا un héritage entre la classe employé et la classe directeur. Donc, c'est une représentation en UML de la classe étudiant, la classe directeur. Lorsqu'on étale les différentes propriétés et méthodes, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le directeur, il a les mêmes attributs que l'étudiant. Ou la magouche, tous les attributs de l'étudiant en plus de la prime. Ou les mêmes méthodes que la classe étudiant, la classe directeur a les mêmes méthodes que la classe étudiant. Donc, on a dit la redondance des attributs et méthodes. La redondance, il y a la répétition. On dit alors, la méthode d'ancienneté de la classe directeur a le même traitement que celle de la classe étudiant. Et كيف كنحسب l'ancienneté le directeur, كنحسب l'étudiant. L'ancienneté, c'est le nombre d'années de travail. On dit la méthode salaire net de la classe directeur a un traitement différent que celui de la classe étudiant.
هنا عندي salaire net directeur of étudiant mais عندي un traitement différent. إذا جينا للور غادي نلقاو باللي ها هو la règle de traitement pour le salarié, pour l'employé, ou pour le directeur, vous avez واحد la prime. Donc, mais c'est pas la même chose. Et finalement, la méthode affichée de la classe directeur est différente de celle de la classe étudiant parce qu'on aura besoin d'afficher la prime. Donc, la solution qu'on avait trouvée, c'était de créer la classe étudiant, ok, et dire que la classe directeur, elle hérite de la classe étudiant. Alors, la classe directeur hérite de la classe étudiant. Donc, je nous dis 1, récupération des attributs. Il y a dit, donc, tous ces attributs-là sont récupérés. Et pour qu'ils soient récupérés, vous vous rappelez, je n'ai la condition. Ils doivent être déclarés comment? Oui? J'attends vos réponses. Pour que les attributs soient récupérés, comment ils doivent être déclarés? Excellent. Ils doivent être soit protected, soit public. Et là, le symbole dièse en UML, ça veut dire protected. Alors, on dit l'ajout de l'attribut prime à la classe directeur. Donc, l'ajout est ouais, non, l'ajout. Et 3, récupération de la méthode ancienneté. Donc, là, la récupération de la méthode ancienneté, elle est là. Mais je vais la classe directeur parce que je la récupère. Elle est déjà dans la classe étudiant. Mais, en réalité, je récupère les 3. La classe directeur, qu'est-ce que j'ai réécrit? J'ai réécrit salaire net ou affiché. Pourquoi? Parce qu'il y a voilà, on dit un traitement qui est différent. Donc, modifier les méthodes salaire net et affiché déjà définies dans la classe étudiant. Donc, c'est une redéfinition. C'est pourquoi je les ai réécrits dans la classe directeur. Donc, dans la classe directeur, finalement, j'ai combien de méthodes? On va dire 1, 2, 3. 4, 5, parce que j'ai le même nom et la même signature. Puisque j'ai le même nom et la même signature, donc c'est une redéfinition. Donc, finalement, j'ai 3 méthodes dans la classe directeur. La solution, on a déjà donné la solution en C#, comment faire la redéfinition. Alors, on peut résumer ça et dire que l'héritage permet à la classe dérivée de récupérer le comportement standard de la classe mère, où seules les propriétés et méthodes déclarées public ou protected sont récupérées. Ou ce qui est private, bien sûr, on ne peut pas. On peut ajouter des fonctionnalités supplémentaires et on peut modifier oui. Désolée. Très bien. Zainab, je travaille. Très bien. Alors, là, on parle de redéfinition. Comment on fait? On va se concentrer sur la redéfinition. C'est quoi la redéfinition? C'est la modification du traitement d'une méthode de la classe de base dans la classe dérivée en gardant le même nom et la même signature. Allez, j'ai mis ça en rouge parce que si je change le nom, ça veut dire je suis dans quel cas? Si je change le nom de la méthode, après une redéfinition, je nous laisse. C'est comme si j'ajoute une nouvelle méthode. Et si je change la signature et je laisse le même nom, je suis dans la surcharge, qui est la première forme de polymorphisme. Donc, la redéfinition, c'est garder le même nom et la même signature et changer le traitement. Et ça, ce n'est possible qu'avec l'héritage. Et pour faire cette redéfinition, voilà, on a 2 mots-clés. On dit le mot-clé virtual au niveau de la classe de base. Ça veut dire que la classe de base donne l'autorisation. Et ajouter le mot-clé override pour dire qu'il s'agit d'une redéfinition.
Alors, dans ces diapos-là, on parle de la relation tardive, le late binding. Vous vous rappelez, on avait déclaré le tableau où on a enregistré et les étudiants et les directeurs. Donc, on a dans le programme principal, nous créons 2 instances de la classe employée, 2 instances de la classe directeur, où on veut mettre les 4 instances dans un tableau. Que sera le type du tableau? Nous avons dit que le type va être le type le plus général, et où est le type étudiant. Pourquoi? Parce que le directeur est un étudiant, car la classe directeur hérite de la classe étudiant. On avait dit que le type étudiant est petit, ou je lui donne le type directeur qui est plus grand. Donc, elle dit que le late binding, c'est la 3e forme du polymorphisme. Donc, c'était ça ce qu'on avait vu la première séance concernant l'héritage. La dernière séance, on avait pas. Donc, c'est quoi une classe? Une classe qui est identique à une classe normale, sauf qu'elle ne peut pas être instanciée. Autrement dit, je ne peux pas instancier un objet ou bien créer un objet à partir d'une classe abstraite. Et une classe abstraite doit être héritée pour être utilisée. Donc, c'est l'exemple sur lequel nous avons travaillé. Nous avons travaillé avec l'exemple voiture et camion, qui ont comme caractéristiques poids, vitesse et nombre de passagers pour la voiture, et poids, vitesse, cargaison pour le camion. Comme remarque, nous avons trouvé que les 2 classes, ils ont des attributs en commun, le poids et la vitesse. Jojo, maintenant le poids ou la vitesse. Pour éviter cette répétition-là, donc la solution que nous avions trouvée, donc pour factoriser le code, on a trouvé comme solution de créer une nouvelle classe qui s'appelle véhicule et qui va contenir les attributs en commun. Ouais, la classe véhicule est une classe abstraite. Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir un objet réel qui est de type véhicule. Un véhicule finalement soit une voiture soit un camion. ما كاينش شي حاجه اللي كنقول هذه راه هي فييكول. شنو هو داك الفييكول؟ راه soit voiture soit camion. ما véhicule ما كاينش. الحقيقه ما كاينش. C'est pourquoi on dit que c'est une classe abstraite. Voilà. Alors, la représentation graphique, c'était ça. Donc, on dit la classe véhicule, où les attributs en commun sont dans la classe véhicule. Ou ici, j'ai la classe voiture et la classe camion. Où la voiture fait un nombre de passagers, le camion fait un cargaison. Alors, la méthode abstraite, on n'en avait pas parlé. Donc, je profite de l'occasion pour en parler. Alors, une classe abstraite peut contenir des méthodes abstraites. Alors, c'est quoi une méthode abstraite? Une méthode abstraite est une méthode qui ne contient pas d'implémentation, c'est-à-dire pas de code. Il est bien quand je fais le code, je n'aurais pas lié la méthode. Et lorsque je dis une méthode, c'est quoi? Un nom. Alors, qu'est-ce qui peut me dire les éléments d'une méthode? Oui? Une méthode abstraite ne contient pas d'implémentation. L'implémentation, là, il y a le traitement. Donc, je dit pas. Donc, effectivement, la méthode fait le type de retour, le traitement. Oui? Je ferai le traitement. Je peux faire كامل إلا le traitement. Pas bien entendu. Selma, j'ai pas bien entendu. Je peux écrire? Donc, dans une méthode, j'ai le nom de la méthode, j'ai le type de retour, oui, et j'ai les arguments. Lié la signature, lié l'implémentation, lié le traitement. Donc, il est le traitement, j'aurais pas lié le nom et la signature. Et pour être utilisables, les classes abstraites doivent être héritées et les méthodes doivent être redéfinies. Donc, si une classe possède une méthode abstraite,
alors la classe doit absolument être abstraite. L'inverse n'est pas vrai. Une classe abstraite peut posséder des méthodes non abstraites, comme nous avons vu la dernière fois. Lorsqu'on a créé la méthode véhicule, nous avons fait des méthodes normales. Alors, un exemple d'une méthode abstraite. Donc, là, on nous demande de créer la classe animale qui contient une méthode abstraite, se déplacer. Mais la classe, la classe animale, est-ce qu'elle est abstraite ou non? Puisqu'elle contient une méthode abstraite, elle doit obligatoirement être abstraite. Il faut que la classe soit abstraite car elle contient une méthode abstraite. Est-ce que c'est clair? Oui. J'ai abstract class animal ou la méthode public abstract void se déplacer. Voyez, donc elle dit que c'est une méthode, les accolades. C'est une méthode abstraite, elle ne contient pas d'implémentation. Il faut obligatoirement qu'elle soit redéfinie par le mot-clé override. Déjà, j'ai aucun traitement. Je ne donne pas l'autorisation de la redéfinition. Je donne, au contraire, il faut obligatoirement la redéfinir. OK? Oui. Très bien, donc on peut tester si vous voulez, parce qu'on n'a pas encore vu une méthode abstraite. Là, je vais ouvrir le projet sur lequel nous avons déjà travaillé la dernière fois. TP héritage, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Voilà. Alors, nous avions la méthode véhicule. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de la méthode? Donc, on peut ajouter une méthode abstraite. Ajouter une méthode abstraite. Alors, on a rendez-vous public, abstract, void, se dé... Et voilà. On peut dire point virgule juste après la parenthèse. Alors, je vais exécuter pour voir. Qui a tenu erreur. Qu'est-ce qu'il me donne comme erreur? Regardez, camion n'implémente pas le membre abstrait hérité. Donc, là, je suis dans l'obligation de redéfinir la méthode se déplacer. Vous avez compris. Il faut obligatoirement qu'elle soit redéfinie dans la méthode, dans toutes les classes qui héritent de la classe véhicule. Donc, à une chaîne voiture. Elle est où voiture? Là, il y a voiture. Et là, je vais faire public override. On va dire tennis se déplacer. Voilà. Void, donc, void, donc, je peux faire n'importe quoi. Console.writeLine. Je me déplace. Ou la voiture se déplace. Je ferme la parenthèse. Voilà. Voilà. Je dois faire pareil, même dans camion. Et si j'exécute, attenez, erreur de compilation. Cette fois-ci, Regulia Camion n'implémente pas la méthode abstraite. Dans camion, public, override, se déplacer, pour un goulet cerveau, console.writeLine, camion se déplace. Maintenant, si j'exécute, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, la méthode abstraite, c'est une méthode qui n'a pas de traitement
et qui est définie dans une classe qui est obligatoirement abstraite. Et les autres abstracts, c'est un fort. Ça aussi, ça va me générer une erreur. Il va me dire, le véhicule se déplacer est abstract, mais il est contenu dans la classe non abstraite. Vous voyez? Très bien. Des questions? Non. Voilà. C'est clair? Oui. Oui. Alors, هذه هي اللي جديدة ما كناش وقفنا عليها la dernière fois. Oui. Alors, héritage. Découverte de la classe object. Alors, qu'est-ce qui peut me rappeler c'est quoi la classe object? Oui? La classe object? كل عقل la classe object. Alors, la classe object, donc, on a créé une nouvelle classe et tapé le mot-clé override. Et l'IDE, il propose une liste de méthodes à redéfinir. Alors que notre classe n'hérite a priori d'aucune classe. Donc, on peut faire l'expérience ici. Projet, ajouter une classe, classe 1. Et je vais systématiquement écrire le mot override. Ok, il y a 3 méthodes. On a la redéfinition des méthodes d'une classe de base. Alors que ma classe ne contient aucun héritage explicite. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Donc, ceci s'explique que toutes les classes dans C# héritent implicitement d'une classe de base nommée object. Il y a les 3 méthodes qui la classe object. Et on va les découvrir. On va découvrir la méthode toString, la méthode equals et la méthode getHashCode. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les redéfinir. Donc ici, la classe object est la classe de base de toutes les classes du framework. On dit qu'elle constitue la racine de la hiérarchie des types. Alors, on va commencer par la méthode toString. La méthode toString, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une méthode qui permet de retourner une description d'un objet de la classe sous forme de chaîne de caractères. Autrement dit, elle permet de convertir l'objet en chaîne de caractères. Donc, si vous voulez tenir la toString, toString, elle est très importante. On va travailler beaucoup avec. Donc, il faut bien la comprendre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, si on analyse son nom, on comprend que... C'est pas ça. On comprend que... Mais quand on dit toString, to, ça veut dire from to. Donc, je suis dans quelque chose et je vais aller vers le string. Le string, c'est quoi? C'est la chaîne de caractères. Donc, si j'implémente la méthode toString dans la classe camion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'objet qui est de type camion va changer de type et il va devenir string. Il est de type voiture, ça veut dire le type voiture vers le type string. Donc, c'est une conversion de type. Autrement dit, elle permet de convertir l'objet en chaîne de caractères. L'autre avantage, c'est que la méthode toString est appelée implicitement lorsqu'on demande d'afficher l'objet, par exemple. Alors ici, on va essayer d'afficher l'objet voiture comme suit. La première situation, la classe voiture ne redéfinit pas la méthode toString. Je vais retourner à Visual Studio. Je vais faire ça de mot-clé override. Je vais retourner la classe voiture et je vais faire un commentaire de la méthode toString. OK? Et je vais essayer dans la classe programme d'afficher une voiture. Alors, on va faire un commentaire de tout ce qu'on a ici.
Je vais faire un commentaire. Maintenant, regardez. On dit 2 voitures et un camion. Je vais essayer d'afficher cette première voiture V1. Qu'est-ce que je vais faire? Console.writeLine V1, tout simplement. V1 tout court, le nom de l'objet. Le nom de l'objet, il est de quel type? Il est de type voiture. Ou la méthode console.writeLine, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle attend comme paramètre? Il y en a qui a dit 19 surcharge. Donc, elle accepte un double, elle accepte un float, elle accepte un int, elle accepte un long, elle accepte un objet. Ni qu'un object. Qu'est-ce que ça veut dire object? Ça veut dire elle accepte n'importe quel type d'objet. Et toute classe, elle hérite de objet. Donc, il a atteint sa voiture V1. V1, c'est un objet. Oui ou non? C'est une voiture, elle hérite de objet. C'est le late binding. Il dit que la liaison tardive. Il dit que la troisième forme de polymorphisme. Donc, on est en train de travailler avec cette surcharge. Alors, écrit la représentation textuelle de l'objet spécifié suivi du terminateur de la ligne active dans le flux de source standard. Il écrit quoi? La représentation textuelle de l'objet spécifié. Qu'est-ce que ça veut dire? L'objet la représentation textuelle. Mais c'est une représentation textuelle. C'est une conversion mais le type object lèche. Le texte string. La méthode toString كاينه في object وغادي نمشي عيط la méthode toString ديال غنتيستيو. شنو غيعطيني؟ غادي يعطيني السميه ديال لو تيب. غايقول لي راه لو تيب ديالو هو voiture. Est-ce que c'est une description de la voiture ça? Non. Non. خصني نقول لي la voiture a le poids ديالها, la vitesse ou le nombre de personnes. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Donc, هنا فاش غادي نمشي نزيد la méthode toString la classe voiture. Comment je fais la méthode toString? Can dire override. Je vois qu'ils disent string toString parce que toString, qu'est-ce qu'elle me retourne? Elle me retourne un string qui représente une voiture. Can dire return. Ou can dire dixet la définition de la voiture comme je veux. Et can noter le poids, on va dire kilogramme. La vitesse, باش تكون logique نديرو kilomètres par heure. أنا كنقول كيفاش بغيت la voiture, quelle est la représentation textuelle de la voiture. كيفاش أنا بغيت la voiture تكون affichée. Si je demande de l'afficher, de la représenter sous forme de texte ou de la convertir sous forme de texte. Donc, une fois que c'est un toString, une fois que je vais exécuter, regardez ce que ça va donner. Atteint poids 400 kg, vitesse, nombre de passagers. واش عيطنا la méthode toString la classe programme. واش عيط لها هنايا؟ ما عيطش ليها. Elle a été appelée implicitement, automatiquement. Donc, à chaque fois de convertir chaîne de caractères, la méthode, les kimchi par défaut, il y a la méthode toString. Et c'est plus pratique d'écrire comme ça V1. C'est V1 point une autre méthode. OK? Oui. Donc, il y a une méthode toString. ولا رديتو البال راه بحال la méthode afficher. Sauf que afficher. Madame. Oui. Oui. Oui, qui avait une question. Madame, دابا هاد لا ميثود toString نقدروا نديروها في بلاصه افيشي وما نديروش افيشي ما يكونوش بجوج. إلا ما درناش افيشي دابا هنا ردي البال. انا عندي دابا بجوج ياك. فاش غنجي لا كلاس بروغرام et je veux afficher V1. هنا كتبت console.writeLine V1. هنا j'ai utilisé la méthode
utiliser toString. toString, شنو دارت? Elle a converti V1 en chaîne caractère. Si je veux utiliser afficher, غادي ندير V1.afficher. ما نعاودش نكتب console.writeLine. علاش؟ حيت le console.writeLine كاين ديجا وسط la méthode afficher. OK. في la méthode afficher ما كتبتش كيلوغرام وما كتبتش kilomètre par heure. Donc نمشيو la méthode voiture. هاهي هادي la méthode afficher. Donc elle est void وسط منها console.writeLine. هادي ما فيهاش une conversion de type. هادي elle m'affiche. ديك الساعات selon le besoin. بغينا نصوبو la méthode afficher وسط la classe نديروها. ولكن généralement كنديرو il faut إلا بغينا نقولو كاع obligatoirement il faut faire la méthode toString parce qu'elle est très importante et on va voir après que on va travailler avec. غادي نخدمو bien. D'autres questions? Oui, d'autres questions? Non, madame. Non, vous n'avez pas de questions. OK. Donc, il y a les deux situations qu'on a exécutées. D'abord, je vois la méthode equals. La méthode equals est une fonction qui permet la comparaison de deux objets selon des critères prédéfinis. Equals, شنو هي equals؟ راهي مسميتها باينة. كتسمي إذا تساوي تساوي. كنبغي نشوف واحد deux objets واش متساويين. ملي تنقول لك واش متساويين c'est quoi la réponse que tu vas me dire? واش ولا لا؟ Voilà. Donc, ou là. Donc, elle retourne true si les deux objets sont égaux ou false sinon. حيت انا خصنا نرد البال. حيت ماشي comparer. حيت ملي تنقول لك tu vas me comparer deux objets ديك الساعه شنو غتقول لي؟ تقول واش كبر ولا صغر؟ ولا كبر ولا صغر؟ باقي وحده اخرى. لا تساوي. Voilà. Comparer, j'ai trois retours. Trois possibilités. يا اما غنقول كبر ولا غنقول صغر ولا غنقول كيتساوي. دابا حنا هنا غير في l'égalité. On teste l'égalité. La méthode سميتها equals. Donc on va tester que l'égalité. On va dire oui ou là non. C'est tout. OK? Ou pour tester l'égalité, qu'est-ce qu'il faut Beda? أول حاجة, il faut définir les critères de comparaison. Sur quelle base je vais dire est-ce que la voiture 1 elle est égale à la voiture 2 ou là l'objet 1 il est égal à l'objet 2 sur quelle base? Ça ne s'apprend pas avec le critère de comparaison. Et d'après on va voir l'implémentation de la méthode equals. Oui, des questions? Non. Non. Alors ici nous avons un petit exemple toujours de la classe voiture. On a la classe voiture, en fait l'exemple qu'on fait à couleur, marque, vitesse. Alors, définir le critère de comparaison, ou le critère de comparaison, il va varier selon l'exercice ou selon la situation. Et là, dans ces situations, ils nous ont dit que nous supposons que deux voitures sont identiques quand la couleur et la marque sont égales. Donc, il y a deux voitures qui ont la même couleur et la même marque. Je vais dire que les deux voitures sont égales. OK. Donc, on a défini l'égalité. D'abord, je vais redéfinir la méthode equals. Alors, une redéfinition de la méthode equals. La redéfinition de la méthode equals, comme je vous ai dit, donc on a dit override, bool equals. Puisque equals qui est dans la classe object, on a dit object obj. On a une redéfinition. La séance dernière, vous avez vu comment faire une surcharge. Ici, on va voir comment faire une redéfinition, c'est-à-dire on va garder la même signature. On va mettre le paramètre de type object. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, on va déclarer la voiture V égale objet as voiture. C'est quoi? C'est un cast. Je vois un cast.
Un cas, c'est de changer le type d'une variable de type A vers type B. Donc, head OBJ. شنو هو le type ديالها؟ de type object. وأنا غنرجعها voiture. علاش؟ comparer avec une autre voiture. On va comparer la voiture ma camion ou la voiture ma employé. On dit ouais, voiture qui est employé. Ça n'a pas de sens. C'est le être passé ici. Il est de type object. Je lui fais un cast pour qu'il devienne voiture et je vérifie. Alors, s'il est égal à null, qu'est-ce que ça veut dire? Cet OBJ n'est pas une voiture. Il n'a pas pu être converti en voiture. XL, je retourne false. Et si je compare une voiture à un employé, on rejette false. Si je compare une voiture avec un camion, on rejette systématiquement false. OK? Et nous avons le else. Systématiquement else, c'est-à-dire le V, l'objet, il a pu être converti en voiture. Qu'est-ce que je fais? Je vérifie. Quand vous les return, couleur égale couleur, and marque égale à marque. Donc, ici, c'est une écriture qui est très abrégée. On sait que la condition, le retour d'une condition, c'est un booléen. Mais quand vous couleur égale à couleur, je ne sais pas dire. Vrai ou la faux? Yak. Ouais, oui. And marque égale v.marque. C'est quoi? Ou la faux? Ça t'est les opérateurs logiques. Donc, vrai et vrai, ça va me donner vrai. Il est quand vrai et faux, il y a faux. Quand faux et vrai, il y a faux. Quand faux et faux, il y a faux. OK? Donc, on peut tester. Donc, la méthode equals. Donc, la méthode equals, on dirait la classe camion. Public override equals. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La première chose. Donc, il a dit, c'est un objet qui est passé en paramètre. On a dit l'objet en cours, les est this. Donc, on a la conversion du paramètre OBJ. Donc, on dit camion C égale OBJ as camion. Et je vais faire if C égale à null, c'est-à-dire ما بقاش ليا le cast ديال C ما قدرش يولي camion. Qu'est-ce que je vais faire? قلنا return quoi? Return false. Else la collate. Là, je vais essayer de angulo if quoi? If this point poids. On s'est pas mis d'accord sur les critères d'un camion. Quand est-ce qu'on va dire qu'un camion, que deux camions sont égaux? Oui. Oui. Alors, donnez-moi un critère de comparaison. Je vois le critère de comparaison. Qu'est-ce qu'il veut? Le même poids. Bordeaux. OK. Donc, critère de comparaison, on voit le même poids. Donc, on dit if this point poids égale à C point poids. That's it. Ce que je vais faire return true. Alors, من درسنا هاد le if غادي يوقع لي واحد المشكل غادي يقول لي pas tous les chemins ne retournent pas une valeur. Regardez. Les chemins de code ne retournent pas tous une valeur. Mais il a qu'un if فين غندخل. Il a qu'un else
شنو عندي في else قلت ليه في if وشنو باقي ليا else ديال هاد الاف عاوتاني نجي نقول ليه else وندير ليه return false. Vous voyez, c'est beaucoup de retours et ça dérange. داكشي اللي عقلتو كنت كنقول لكم il faut avoir toujours un seul retour. Donc غنديكلاري واحد لا variable booléen retour. OK. وهنا غادي نجيو نقول ليه retour égale false. وهنا نجي نقول ليه retour égale true ونزول هاد else اللي برسطاتنا. و à la fin نقول ليه return retour. Alors علاش هنا ما بغاش non assigné égale à false. Donc ضروري خصها une valeur d'initialisation. Donc on peut améliorer le code comme on veut. Donc il est درت ليه هنا initialisation par false. On peut alléger encore notre code. شنو نقول ليه نجي وندير directement if c'est différent différent. Voilà. نقول if c'est différent de null and this point point égale c point point. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. إلا عجباتكم الأخرى فهمتوها نقدر ندير عاود if c égale null. Je peux annuler ça وندير return false بحال اللي دايرين تما في الكور. Else ندير return directement وندير هاد la condition. حيت هاد la condition elle me retourne une condition et ça va me faire le traitement d'une seule ligne. اسكو بغيت تفهموها. Donc هادي إلا بغينا نكتب وحدها un commentaire. C'est quoi le commentaire? OBJ n'est pas un camion. OK? Else, je retourne le résultat de la condition. Ce qui peut être soit true, soit false. Donc, je trouve qu'elle est compacte et pratique. Et dans la classe programme, je vais tester deux camions. Donc, on a un premier camion. Et je vais faire un deuxième camion C2. Et je vais dire if C1 point equals C2. On va dire console point writeLine. Ils sont égaux. Virgule, else, et je vais afficher ils sont inégaux. Alors, هنا باش كندير C1 point equals C2. ou le C2. This point poids égale C point poids. Est-ce que C1 point equals C2? J'ai appliqué la méthode equals C2. Oui? Oui? C2. Je n'ai C2. Il y a des C2. Ouda. Alors, suivez avec moi. Oui, madame. Oui, madame. C'est un point. Quel est l'objet pointé? Où c'est un? يعني c'est un هو اللي كان pointé ليه نقدر ندير ليه c'est un point poids. C'est un point vitesse. C'est un point to string. اش غادي ندير c'est un point to string؟
ونرجع la méthode. Je sais pas شنو ندير la méthode toString هنايا. عندي إلا درت هنا this point poids. هاد لو poids ديال من؟ فاش درت هنا C1 point toString راه j'ai appelé la méthode toString de la classe camion حيت C1 camion. OK. ودرت هنا عندي this point poids. Oui. This, il va être remplacé par quoi? Par C1. C1. Alors, la même logique. Lorsque je fais ici C1 point equals C2. Equals C2. Je pointe sur l'objet C1. Quand on la méthode equals avec l'objet C1. Je le douze en paramètres. Qu'est-ce que j'ai entre parenthèses? Ou C2. C2. Oui. Donc, la méthode equals شكون اللي معيط ليها C1 هي هاد this يعني this كتعوض ليا C1 وهاد OBJ ce qui est entre parenthèses شنو هو C2 C2. Oui. و C2 حنا هاد OBJ ورجع هو C حطينا OBJ حطيناها في C يعني C عندنا شكون هو C2 و this هي C1. Donc, il faut essayer d'avoir cette logique. Lorsque vous appelez une méthode ici dans la classe programme, ça faut qu'est-ce qui se passe au niveau de la classe. Où est votre paramètre et où est votre... Quand c'est point poids غتكون هي C2 ou C غتكون هي C1. Alors, on va exécuter pour voir ce que ça va donner. Régulier, ils sont égaux. Ils sont, mais ils ont. Ils sont égaux. Alors, je vais changer le poids. On va dire 9000. Je peux faire ce que je veux. Régulier, ils sont inégaux. Et ça devient false. Si je compare C1 avec V1 cette fois-ci, je compare un camion avec une voiture. Qu'est-ce que ça va me donner? Ils sont inégaux. Le poids. On a essayé de convertir la voiture en camion. OK? C'est du véhicule. C'est véhicule. Je vais comparer un camion avec un... Avec quoi? Une voiture. Un véhicule. Normalement. Oui. Voiture. Voilà. La poids, c'est question de visibilité parce que véhicule, la visibilité de poids est protected. Je suis dans la classe, je suis à l'extérieur, je suis dans un paramètre, donc il fallait que ça soit en public. Donc voilà, donc c'était pour la méthode equals. غتبقى la dernière méthode ديما مهم get hashcode. Un hashcode c'est comme un identifiant du type. Si on veut vraiment faire un type pour camion, alors get hashcode, public override. Il me reste que get hashcode. On peut faire return, donc on peut combiner les hashcodes déjà définis. On peut dire que get hashcode, le type diallo c'est un int. Elle fait office de fonction de hachage par défaut.
hachage, c'est une sorte de codification. Ce qu'on peut faire, on peut faire poids.getHashcode. Qu'est-ce que j'ai aussi dans le camion? On dit le poids, j'ai la vitesse. Point getHashcode. Et finalement, on dit cargaison. Point getHashcode. Et je vais, en multipliant les hashcodes des trois valeurs, je vais obtenir un hashcode spécifique à mon camion. Donc, ça, c'était concernant la méthode equals. C'est clair pour tout le monde? C'est plus clair maintenant?